De retour sur le plateau de votre quotidienne KNF tous les jours, midi 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio. À midi, nous sommes déjà en live, oui, sur la Facebook d'Éclair FM TV. Et à 13h, nous sommes déjà en replay sur le YouTube de qui? De la chaîne Éclair FM TV. Bref, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et là, on a commencé une semaine avec l'ADI, oui, qui aide les jeunes entreprises. Comment? Qui peut aller les voir? Mais très important, ils recherchent des bénévoles. Est-ce que ça vous intéresse? Pour en parler, je reçois deux professionnels. Bien entendu, j'ai l'honneur de recevoir Elaïka et Johan Kanoufé. Bonsoir. Ça va? Salut Stylé. Bien installé? Très bien installé. Alors mesdames, ce n'est pas Karim Benzema. Et les fans de football, regardez-moi ça. Regardez-moi un petit peu. Non, c'est pas moi. Voilà, Johan, regardez-moi, on dirait Karim. Alors Karim, quelles sont tes impressions pour ce Ballon d'Or 2022? Écoute, le Ballon d'Or, Stylé, malheureusement, avec mes activités à l'ADI, c'est passé au second plan. Ok. Oh, c'est bien de faire passer l'ADI avant le Ballon d'Or. Justement, peux-tu nous présenter l'ADI? Eh bien oui, avec plaisir. Donc l'ADI, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique. Ok. Donc, et quelle est la mission? c'est une structure qui en fait accompagne tous les entrepreneurs et surtout en priorité ceux qui n'ont pas accès soit au financement bancaire ou aux autres outils d'accompagnement, on va dire, parfois réservés à ceux qui ont plus de moyens. Alors souvent, effectivement, on dit qu'il accompagne les jeunes entrepreneurs, mais là, un jeune entrepreneur nous regarde, il se dit, oui, mais comment vous accompagnez? Alors, un jeune entrepreneur, d'ailleurs, au sens aventure entrepreneuriale, parce qu'on ne peut pas tourner que vers les jeunes, hein. Il y a des entrepreneurs de tous âges. Ouais. On a même des personnes qui entreprennent au moment de la retraite. Donc, voilà, on accompagne vraiment tous les entrepreneurs, et sans distinction, que ce soit de patrimoine, de niveau d'études, peu importe. En fait, l'idée de base de l'ADI, la croyance fondamentale, c'est que tout le monde peut devenir entrepreneur, en fait. Et alors, ça, c'est bien. Et là, justement, je vais te donner la parole. Je sens que tu es mal. Vas-y, je ne te pose même pas la question. Vas-y. C'est pour dire que en fait, vous avez un projet, vous désirez que ça devienne une entreprise rentable. Donc, vous ne savez pas à qui vous adresser. Vous pouvez commencer à vous tourner vers l'ADI et être orienté en fonction de la maturité de votre projet et de sa réalisation. Alors toi, justement, tu es bénévole. On vous rappelle, si vous êtes motivé, vous voulez faire le même travail qu'Elaïka, n'hésitez surtout pas. On vous donnera toutes les adresses à la fin de l'émission. Première question, déjà, qu'est-ce qui t'a attiré chez l'ADI? Alors, ce qui m'a attiré, c'est déjà le monde de l'entreprise. D'accord. C'est différent de ce qu'on connaît déjà par rapport à différentes associations qui demandent des bénévoles. Et puis, c'est aussi de voir naître des projets divers et variés. C'est souvent très varié. Alors justement, il a dit tout à l'heure, c'est les jeunes dans l'aventure entrepreneuriale, c'est-à-dire que si vous avez 60 ans, vous pouvez. Et justement, est-ce que toi, durant ton parcours, tu as vu les personnes qu'on appelle ici silver, pas les anciens ni les aînés, apparemment ils n'aiment pas ce terme, justement se lancer dans cette aventure? Bien sûr, après avoir fait une vie de salariat, on a un petit projet qui a dormi pendant des années et on se dit, là c'est le moment. Les enfants sont partis, la maison, on a fini de la payer, de la construire. Eh bien là, c'est pour moi. Et c'est pour moi, c'est mon petit projet que j'avais à cœur depuis des années. C'était tabou, on va employer le passé. Est-ce que c'était tabou justement d'ouvrir son entreprise à un certain âge? Souvent on dit ouais mais t'as tel âge, pour qui tu aurais travail? Alors que peut-être que la personne est en forme et qu'elle a envie de travailler, justement développer son petit bébé. Est-ce que maintenant c'est un petit peu moins tabou le fait justement d'ouvrir une nouvelle aventure professionnelle peut-être à 60 ans, voire plus? Alors, non seulement ce n'est plus un tabou parce que à tout âge on peut ouvrir son entreprise, ça peut être un complément de revenus même en étant salarié sous certaines réserves. Et c'est aussi le fait que maintenant il y a beaucoup plus de possibilités qui s'ouvrent, elles sont mieux communiquées pour pouvoir dire c'est possible. Et c'est ce qui est important, c'est possible. C'est possible, c'est très bien. Justement, quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent au niveau de la classe silver? Parce que c'est vrai que beaucoup de choses maintenant sont en mode digital, il faut aller sur Internet, les dossiers, les sorties, peut-être qu'eux, ils n'ont pas pris le train de la digitalisation. Est-ce que déjà ça fait partie des questions et est-ce qu'il y a d'autres problèmes à leur niveau? Non, ce n'est pas les premières questions. Les premières questions vont venir sur l'immatriculation. Les premières questions vont venir aussi sur, qui revient quel que soit l'âge et la personne, comment trouver ses premiers clients.
Et ça, pour faire tourner une entreprise, effectivement, c'est la base des bases. Exactement. Mais tu parlais justement d'aide. Est-ce que, parce qu'on sait qu'il y a l'image, donc la communication, est-ce que là aussi tu vous aidez, vous accompagnez même dans la communication et la mise en valeur de l'entreprise? Alors justement, oui, en fait, l'accompagnement de l'ADI, il n'est pas restrictif. Ça veut dire qu'on n'essaie pas de le borner à certains domaines. On essaie surtout de partir des problématiques que rencontrent nos clients et les entrepreneurs qu'on rencontre et de trouver des solutions. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que le bénévolat est important, parce que selon les profils qu'on va pouvoir recruter comme bénévoles, on va avoir différentes compétences en fait. Et les compétences de chacun vont servir justement à élargir le type d'accompagnement qu'on peut faire. On a l'impression qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs, encore une fois j'allais dire jeunes encore, entrepreneurs, parce qu'on donne beaucoup la parole aux jeunes ici, mais on a l'impression que voilà, avoir son business, être son propre patron, ça plaît de plus en plus, mais est-ce que c'est vraiment ouvert à tout le monde? Est-ce que tout le monde arrive à gérer cette vie-là? Alors, dans tous les cas, c'est sûr que créer une entreprise, c'est quelque chose qui demande un investissement personnel super important. Donc, en soi, potentiellement, c'est pour tout le monde, mais c'est pour celui qui justement va avoir la rigueur, l'énergie, la patience aussi de faire tout ce qu'il faut pour créer son entreprise. Mais en tout cas, la chose qu'on veut le plus démystifier, c'est que premièrement, c'est difficile ou inaccessible parfois de créer son entreprise. Ça, il faut qu'on arrête avec ça, parce que du gâchis de potentiel, du gâchis de talent en 2022, c'est plus permis. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on est tout seul face à ça. Parce qu'un entrepreneur seul, en 2022, pareil, ça ne doit plus arriver. Et c'est là où justement, l'ADI, à l'instar d'autres structures peut-être, mais essaie justement de mettre l'accent et d'accompagner en montrant que peu importe le sujet, voilà, si un entrepreneur a une question, a un doute, a une difficulté, il faut qu'il cherche des personnes qui soient à même de l'aider à passer cet obstacle-là. Voilà. Alors justement, en double écran, vous voyez une photo justement si je ne me trompe pas, mais c'est vraiment en live. Là, nous sommes dans la semaine du 12, je crois qu'il y a quelque chose qui a commencé. Je ne sais pas trop ce que c'est, je pense que ça va s'étaler jusqu'au 23-24, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on peut en parler? Je pense que c'est la semaine de recrutement des bénévoles. Ouais, je crois que c'est ça. Donc là, comment ça se passe? Même en tant que bénévole, on vient limite passer un entretien? Non, pas passer un entretien. On vient pour encourager d'autres à devenir bénévoles. D'accord. En fonction de ses compétences, en fonction de son amour de donner son temps, ce qui est important. C'est ça. Et de pouvoir partager sur des beaux projets et des potentiels à développer. Donc comment ça se passe? C'est par réunion? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des petites matinées, justement, motivation pour les bénévoles, pour leur montrer justement l'intérêt d'être bénévole? Comment ça se passe? Alors, je parle de mon expérience. J'ai eu une première réunion avec toute l'équipe où on s'est présenté avec beaucoup de bénévoles qui étaient là. Ils sont partis, nous ont montré les différents services et les différents pôles de l'ADI pour ensuite être guidé sur sur ces pôles justement et choisir ce qu'on préfère en fait, là où on se sent le plus à l'aise, plus épanoui pour pouvoir continuer à faire notre mission de bénévole. Donc on peut tester chaque pôle comme ça, histoire de voir si on est à l'aise. Par exemple, moi je viens lundi, bon tu seras sous tel pôle, je viens mercredi, oh, tu seras là, tu vas tester ça, et à la fin, ok, j'ai choisi. C'est comme ça que ça se passe? Oui. Génial. Oui. J'ai testé 2-3 choses. Et sur le terrain, une première fois, j'ai été dans des rendez-vous avec des clients et ensuite j'ai fait la formation. Et comment ça se passe? Il faut avoir un beau CV, il faut avoir une certaine expérience dans le domaine de l'entreprise, il faut savoir toucher Adobe, etc. Je dis ça alors que moi-même, je ne sais pas comment on touche à ça. Je mets dans mon CV, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Comme vous? Ok, je sais. Alors, est-ce qu'il faut avoir quelque chose déjà sur son CV? Sur son CV, je dirais non, mais par contre, il faut une chose qui est indéniable, c'est du temps. Du temps. Il faut que ça, le temps. Voilà, du temps. Si on ne sait pas toucher à l'informatique, c'est pas grave. Non, normalement non. Ok, toi, tu as ajouté quelque chose justement. Non, au contraire, elle a raison dans sa réponse, dans la mesure où on n'est pas restrictif. Quelqu'un qui veut faire du bénévolat, déjà, c'est beau. Déjà, oui. Donc la base même, c'est d'avoir envie
de pouvoir consacrer du temps et de l'énergie pour accompagner les entrepreneurs. Et là aussi, il n'y a pas de limite d'âge? Il n'y a pas de limite d'âge. Tant qu'on est capable de se déplacer et de passer du temps avec quelqu'un, tout va bien. Et encore, hein, je dis ça aujourd'hui avec les outils numériques, voilà, on a plein de solutions. Donc la première chose, c'est d'avoir envie de le faire. Après, bien sûr que en fonction des compétences de chacun, si on a des bénévoles qui ont des compétences particulières, on va les mettre à profit, forcément. Puisque voilà, si on en a qui sont, par exemple, plus experts, par exemple, sur certaines thématiques, le domaine juridique, la comptabilité, ça peut être plein de choses, la communication justement. Et bien à ce moment-là, si lui a envie de proposer des choses autour de ça, bien sûr qu'on va essayer de valoriser les compétences de chacun. C'est génial, n'hésitez surtout pas. Je sens que vous avez envie d'aider, de participer à la construction de la Guadeloupe, d'aider ces entrepreneurs. Donc il faut contacter l'ADI tout simplement. Justement, est-ce que le bénévolat, surtout après cette crise où les gens ont perdu leur boulot, etc., donc là maintenant les gens veulent de l'argent. Est-ce que quand même, à la reprise, les bénévoles se montrent quand même présents? Preuve en est, je suis là. Oui, mais toi tu as pas, Renaïka. Déjà rien que le prénom est magnifique. Tu es l'exception. Pas forcément l'exception, non. Les bénévoles sont, c'est ça, la contrainte du temps qui est la contrainte la plus importante. Forcément, avec ce qu'on a connu dernièrement, il y a eu des bouleversements d'emploi du temps. Donc après, c'est une autre gestion. Et puis oui, pour accompagner la Guadeloupe, oui, il y a plein de justement de porteurs de projets, de personnes qui ont envie de créer leur entreprise. Et donc ça va de pair. Exact. Donc venez aider les jeunes entrepreneurs, les jeunes encore une fois, dans l'aventure de leur entreprise. Que peut-on rajouter sur l'ADI? On rappelle que c'est journée porte ouverte au moins jusqu'au 24. Vous êtes situé où? Vers à Pointe-à-Pitre, Basse-Terre. Jamais vous descendez sur Basse-Terre. Alors, on est parole de Basse-Terrien. Ah non, on ne peut pas aller sur ça. Tu peux pas dire ça alors qu'on a une agence qui est en plein cœur de Basse-Terre. Surtout qu'on monte la carte depuis tout à l'heure. En plus, donc effectivement, alors pour apporter une petite précision, donc on aura différentes journées portes ouvertes, qui sont à des dates précises. Hein, tout est sur. On fera le rappel sur les réseaux tout à l'heure. Exact. Mais effectivement, on va avoir différentes actions, pas que des portes ouvertes d'ailleurs. On essaiera aussi d'organiser peut-être un café rencontre. Voilà, on a différentes petites choses qui sont prévues. Il y a aussi des choses qui sont directement accessibles via le site de l'ADI, des webinaires, des choses de ce type-là. Mais effectivement, toute personne qui a envie de devenir bénévole peut passer les portes de l'ADI et venir échanger avec nous. Excellent. Donc bien sûr, on va vous donner le programme tout à l'heure. Mais si vous voyez cette émission et que les dates sont déjà passées, c'est parce que effectivement, vous êtes en train de regarder le best-of de l'émission et que forcément, ces deux-là, il fallait les mettre le week-end parce que c'est très important d'aider tous nos entrepreneurs. Alors, vu que tu m'as tendu la perche, on va balancer maintenant les adresses sur les réseaux. Est-ce qu'il y a un site internet? Écoute, Facebook? Juste avant, vas-y, dis-nous tout. J'ai oublié de le repréciser. Donc, on a une agence à Pointe-à-Pitre, à Basse-Terre, à Morne-à-l'Eau et nouvellement à Sainte-Rose également. Alors là, ils sont partout. Vous voyez, on est quand même mal parlé. Et voilà, et la carte, la fameuse carte que vous voyez depuis tout à l'heure, que Bruno nous met justement, c'est vraiment pour vous situer. Et il y a tous les emplacements. Donc les bénévoles, là, vous n'avez plus aucune excuse. Déplacez-vous, allez voir l'ADI, demandez comment est-ce que je peux aider. J'en ai marre de rester chez moi assis à ne rien faire, de voir des jeunes qui passent à côté de leurs bonnes idées, on a envie de booster un petit peu la Guadeloupe. C'est ça, on ne peut plus avoir du gâchis. Et on ne peut plus avoir du gâchis. Donc tout de suite, vous voulez aider? Est-ce qu'on est connecté sur les réseaux, Facebook, site internet, numéro de téléphone? De toute façon, tout va s'afficher juste ici. Magie. Wow, donc il y a le site, pour celles et ceux qui nous écoutent à la radio, vous tapez www.adie.org. Ensuite on a le Facebook, même principe, ADI avec un e.guadeloupe. Le mail, Guadeloupe tout simplement, @adi.org et le numéro de téléphone 09 70 84 51 11. Celles et ceux qui sont à la radio, ne me remerciez pas, c'est gratuit au pire des cas. Si vous n'avez rien compris, direction YouTube à 13h et bien entendu le week-end dans les best-of. Et Laïka et Johan seront là en train de vous répéter l'importance d'être bénévole. Encore une fois, pourquoi faut-il être bénévole? Et ça peut nous emmener où, être bénévole? Déjà, ça fait bien sur un CV ça.
Oui, alors sur un CV c'est sûr, mais étant entrepreneur, donc plus maintenant. Mais par contre, ça permet de nouer des liens, de faire du partenariat, de développer des entreprises, des relations entre entrepreneurs. Donc c'est bénéfique pour tout le monde. C'est vrai ça, le réseautage. On vous a déjà appris ça ici dans l'émission. Il faut construire son réseau, comme ça vous avez rencontré quelqu'un. Eh mais un beau rêve, un tel. Allô? Oui, tu peux. C'est comme ça, le réseautage. Donc devenez bénévole. Exactement. S'il fallait faire passer un tout dernier message, justement, à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane, à la Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à la Dominique, à Haïti, à Barbade, à Trinidad et Tobago, à la Jamaïque, bien entendu, Saint-Vincent, Grenada, votre caméra est juste là. Allez-y. Eh ben, moi, je dirais, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Ça, on n'en met qu'à laver l'autre. Donc, c'est ça, pour moi, c'est ça à la base. Hein. Que ce soit pour les bénévoles, pour les entrepreneurs. Si on est ensemble, on est plus fort. Voilà. C'est Grandiru qui a fait ça que Diru. Et là, 2 proverbes pour le prix d'un. C'est ça, elle a dit aussi. Eh oui, bien entendu, bien entendu. On vous rappelle, Adi sur les réseaux, c'est avec un E. La Adi, c'est pas la Holiday Inn. Les vacances sont terminées. Bien dit, parce que, alors, il y a l'Adi Holiday Inn, il y a aussi, il y avait l'Adi, l'agence départementale. C'est vrai, ouais. Et il y a l'ADIL qui s'occupe de logement. Donc, il y a la DIL aussi qui voilà. s'occupe. Exactement. Nous, c'est bien l'ADI avec un E derrière, il ne faut pas se tromper. Ça voilà, la DIL. Parce que tu vas voir, ils vont aller taper Adi et puis ils vont arriver. Où est-ce qu'on est bénévole avec leur cup? Ils vont, non, il n'y a pas de DJ Dunkers à la DIL là. C'est pas. Sauf si DJ Dunkers veut venir à la DIL. Mais on peut devenir DJ. On peut devenir DJ? On peut accompagner des DJ. Ouais, bien sûr. Vous avez vu un petit set, mais comment vous accompagnez? C'est bien ça. Comment est-ce que vous allez accompagner par exemple un DJ? Eh bien, j'ai envie de te dire, il y aura peut-être la réponse bientôt, puisque j'ai un collègue qui organise une action autour justement de l'entrepreneuriat dans le domaine de la musique en fait. Donc cela veut dire qu'il faut être vraiment structuré, parce que bien entendu, certains me diront c'est logique, mais d'autres ne pensent pas ça. Ils se disent mais non, on va mixer, puis on prend notre argent part. Non, en fait, faut remplir des papiers, il faut être carré, il faut être aux normes. Être une vraie entreprise, donc du coup avoir toujours son réseau et puis développer son entreprise par la suite. Vous voyez, parce que lorsqu'on dit entreprise, on a tendance à penser aux choses vraiment protocolaires, etc. Alors que non, ça peut être dans l'événementiel. C'est pour vous. Souvent, votre entreprise, c'est votre passion, votre bébé. Donc, ça peut être vraiment très large. Si vous voulez plus de réponses à vos questions, allez voir Aladi, tout simplement. Et effectivement, DJ Dunkers, lui, il a son entreprise. Oh, c'est Radomi. En tout cas, merci à vous. On va vous l'envoyer un bénévole. Il adore aider lui. Avec plaisir. Dès qu'il y a quelque chose, une information à faire passer, un appel à bénévole, vous repassez sur le plateau, il n'y a aucun souci. On salue Maëva qui a fait un travail extraordinaire pour la communication. Spéciale dédicace. Ça, c'est du professionnalisme. Vous voyez, mes futurs invités, je demande des éléments. Comme ça, elle m'a donné les éléments. Comme ça, on n'a rien eu à faire. C'est la première fois qu'on fait rien comme ça. On a l'impression qu'on était au chômage. Merci à vous et à très très vite. Merci. On vous rappelle bien entendu, vraiment, allez, devenez bénévole. Il suffit de taper Adi, encore une fois, avec un E sur Internet. Nous, on se retrouve demain. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier mon partenaire, celui qui m'habille, qui m'a passé cette superbe chemise pour faire le beau gosse dans votre télévision. Mais pour ça, il faut faire quoi? Il faut descendre à Basse-Terre et aller à l'écran. Et vous demandez Nathalie, elle vous servira comme personne. Rendez-vous demain, toujours sur la chaîne numéro 23 de votre satellite Éclair TV. À demain.